Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, un nouveau chapitre sur les formalités de départ du salarié. C'est un chapitre qui relève de la gestion des ressources humaines. Le départ d'un salarié, quel qu'en soit le motif, démission, départ à la retraite ou licenciement, génère un certain nombre d'obligations prévues dans le Code du travail. Comme vous savez, les PME ne disposent pas toujours de services spécialisés dans la gestion du personnel, ni parfois des compétences pointues dans ce domaine. Donc, c'est l'assistant de gestion qui doit aider son dirigeant à rester dans la légalité. D'où la connaissance d'un certain nombre de règles de nature juridique est nécessaire pour être efficace. Alors, à travers ce chapitre, je vais axer seulement sur les points importants, qui est les causes de la rupture du contrat de travail et les documents obligatoires à rédiger en cas de départ d'un salarié. Ce sont surtout les documents qu'on vous demande le plus souvent. Il y a le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte. Les causes permettant la rupture de contrat sont différentes, mais la plupart des formalités sont communes aux différentes causes de rupture de contrat. La première cause, on trouve la démission. Alors, un salarié sous contrat à durée indéterminée peut à tout moment mettre fin à la relation contractuelle du travail. Dans ce cas, il démissionne. Alors, la démission peut être donnée verbalement, mais il est toutefois recommandé au salarié de la formuler par écrit. Et la convention collective impose souvent aux salariés le respect d'un délai de préavis avant son départ de l'entreprise. Le délai de préavis qui a été fixé pendant la signature du contrat de travail. Chaque entreprise donne un délai. Ça peut être 1 mois, 2 mois, 3 mois. Deuxième cause, le départ en retraite. Le salarié peut prendre sa retraite dès lorsqu'il atteint l'âge minimal fixé par les textes réglementaires. Donc la loi prévoit le versement d'une indemnité conditionnée par l'ancienneté du salarié. Troisième cause, le licenciement. Ici, c'est l'employeur qui peut licencier un salarié pour motif personnel. Alors, ça peut être insuffisance professionnelle, ça peut être maladie prolongée, ça peut être une faute grave, lourde, légère. Donc, les indemnités vont être différentes selon la faute du salarié. Et quatrième cause, c'est la rupture conventionnelle. Une autre possibilité de rupture de la relation contractuelle du travail est possible par la rupture conventionnelle, qui repose sur le consentement des deux parties matérialisées par la signature d'une convention. Le départ du salarié selon cette modalité donne également lieu au versement des indemnités fixées par les parties au courant et qui ne peuvent pas être inférieures à celles prévues pour un licenciement. Donc, 4 causes: démission, départ en retraite, licenciement et rupture conventionnelle qui peuvent mettre fin au contrat de travail. Alors, venons à l'essentiel, ce sont les documents obligatoires. C'est ce que vous devez être capable de faire. Lorsqu'il y a une rupture de contrat ou un départ de salarié, il y a en général 2 documents, surtout ici au Maroc, 2 documents à rédiger. Le premier, c'est le certificat de travail et le deuxième, c'est le reçu pour solde de tout compte. Le certificat de travail, un document qui est le plus souvent demandé à l'employeur, qui est tenu de le délivrer lors de l'expiration de tout contrat de travail et au moment du départ du salarié. Le certificat de travail mentionne obligatoirement la date d'entrée du salarié dans l'entreprise, la date de sortie, la nature des emplois successivement occupés avec la période correspondante. C'est-à-dire que s'il a occupé plusieurs emplois, il faut les mentionner. Et sont interdites les indications susceptibles de porter préjudice aux salariés, c'est-à-dire des côtés, par exemple, s'il a commis une faute grave ou quelque chose comme ça, il ne faut pas les mentionner dans un certificat de travail. Je vous donne un exemple pour pouvoir comprendre le certificat de travail. Il est très simple, il est très facile à rédiger. Je partage avec vous un exemple.
Chaque certificat, il faut le prendre ainsi, hein. Il faut prendre le certificat comme ça. Vous avez l'en-tête détaillé, certificat de travail, la mention certificat. Ensuite, la phrase « je sous-signé obligatoire ». Monsieur, c'est le nom de la personne qui a rédigé, c'est surtout un supérieur chic, soit le directeur des ressources humaines, soit le directeur général. Alors, le nom, agissant en qualité de sa fonction, de la société, le nom de la société. Ces éléments sont obligatoires. Ensuite, le mot certifie que, deux points, monsieur, le nom de la personne qui va partir, le nom et prénom, demeurant à son adresse, a travaillé en qualité de sa fonction au sein de notre société, du au, c'est la date d'entrée et de départ. S'il a réalisé plusieurs fonctions, il faut les mentionner par la suite. Sinon, on se contente de la fonction qu'il a réalisée. Par la suite, vous devez mettre monsieur, toujours je rappelle le nom, ne quitte ce jour libre de tout engagement. Le présent certificat est délivré à l'intéressé pour se servir et valoir ce que de droit. C'est une phrase aussi à mettre dans un certificat de travail. Il ne faut pas oublier par terminer par fait en la ville de départ, le et la date de départ. C'est obligatoire. Et ensuite, signature, puisque ici, nous quitte ce jour c'est là, la date qui est mentionnée en bas. Donc c'est comme ça, c'est toujours la même présentation, c'est très facile. Une fois que vous la prenez ainsi, vous n'aurez pas de problème et vous aurez de la chance et on vous la donne à l'examen. C'est très facile. Un autre document demandé lors de la cession du contrat, c'est le reçu pour solde de tout compte. C'est un document signé par le salarié à la cessation de travail. Démission, licenciement, départ en retraite, fin de CDD, rupture de la période d'essai. Document constitue la preuve que l'employeur s'est acquitté de tout paiement envers le salarié. Il fait l'inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture de son contrat de travail. Selon le code 73 du code de travail, le reçu pour solde de tout compte est le reçu délivré au salarié à la cessation du contrat. Et il doit être dénoncé au cas où le salarié n'est pas d'accord sur les sommes mentionnées. Il doit le dénoncer dans un délai de forclusion, c'est-à-dire il ne doit pas dépasser un délai de 2 mois. S'il dépasse 2 mois, il n'a plus le droit de dénoncer ce reçu. Alors, je vous donne un exemple ici. Alors, c'est une rédaction, la même chose que le certificat de travail, c'est une rédaction à prendre ainsi. Vous commencez par « je suis signé ». Alors, qui se signe ici? C'est le nom du salarié, c'est le salaire qui rédige. Le nom du salarié, demeurant à son adresse, reconnaît avoir reçu ce jour, la somme de ce jour, parce que j'ai en bas, je vais mettre le jour. En chiffres et en lettres, il faut mentionner la somme que vous avez reçue en chiffres et en lettres. On dira, aussi dans un autre pays, selon le devise du pays. Pour solde de tout compte, 2. Le nom de la société, de l'organisme, nom de l'organisme. La somme qu'on lui a donnée se compose comme suite. Il faut détailler cette somme. Le salaire dû, combien? L'indemnité de préavis, combien? Ça diffère selon les salariés. L'indemnité de licenciement, l'indemnité compensatrice du congé annuel payé. Ces indemnités, bien sûr, vous les avez vues en droit. Pour nous, on vous donne le côté administratif, c'est-à-dire comment présenter le reçu pour solde de tout compte. Si vous voulez avoir plus de détails sur calculer l'indemnité de préavis ou bien l'indemnité de licenciement ou bien compensatrice de congé annuel, vous référez à vos cours de droit. Et vous saurez comment les calculer. Alors, le délai de forclusion dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est fixé à 60 jours. Je répète, le délai de forclusion est obligatoire de le mentionner c'est un titre de rappel, dans le reçu pour solde de tout compte. Il est fixé à 2 mois, 60 jours. C'est-à-dire, dépasser ce délai, le salarié qui rédige ce reçu n'a plus le droit de dénoncer. Dénoncer, c'est-à-dire si la somme qui est mentionnée dans le reçu ne lui correspond pas, il doit la dénoncer avant 60 jours. Sinon, il n'a plus le droit. Donc, il faut mentionner le délai. Ce reçu a été établi en double exemplaire dont l'un a été remis, c'est-à-dire le reçu il est toujours établi en 2 exemplaires.
L'un, il va rester chez le salarié, l'autre va rester au sein de l'entreprise. Et vous signez fait A, le. Alors, signature précédée de la mention manuscrite reçue pour solde de tout compte, il doit mentionner pour solde de tout compte, il doit signer le salarié. La même chose ici, la signature de l'employeur avec l'identité du représentant de l'employeur. Voilà comment présenter, c'est aussi à apprendre comme ça. C'est la même présentation pour tous les reçus pour solde de tout compte. Ce qui change, ce sont les sommes qui changent en fonction du salarié. Voilà donc les deux documents qu'on vous demande de rédiger dans le cas où il y a un départ de salarié. Ce sont les documents les plus demandés. J'espère que vous les avez maîtrisés. Et s'il y a un problème, laissez-moi vos remarques. Je vous remercie pour votre attention.